Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 32 du podcast La Minute Humaine. Les équipes difficiles n'existent pas. Si tu estimes avoir à gérer une équipe difficile, je te propose de la regarder sous un autre point de vue. Ton équipe est en train de s'adapter. Je te propose aujourd'hui un autre regard sur les comportements en organisation. J'ai une équipe difficile. C'est une phrase que j'entends souvent. Peut-être que tu l'as déjà dite toi-même. Une équipe compliquée à gérer, qui résiste, qui ne s'engage pas, qui critique ou qui sait tout. Et à force, on finit par coller une étiquette sur laquelle il est écrit « équipe difficile ». Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une autre manière de regarder ça. Et cette autre manière, c'est que les équipes difficiles, selon moi, n'existent pas. Quand tu dis « équipe difficile », tu parles de quoi concrètement ? Tu parles de comportement? Des gens qui ne parlent pas ou au contraire qui s'opposent? Des tensions, du désengagement, parfois de la passivité? Mais il y a une confusion très fréquente. On confond le comportement avec la personne. Et ça, c'est un piège. Parce qu'un comportement, ce n'est pas une identité. C'est une manifestation. Et dans un système vivant, une manifestation a toujours une raison d'être. Toujours. Regardons cela de plus près. Si tu regardes ton organisation comme une machine, alors oui, certains comportements sont des dysfonctionnements. Mais si tu la regardes comme un organisme vivant, alors tout change. Dans le vivant, il n'y a rien qui apparaît par hasard. Tout a une fonction, tout cherche un équilibre. Et les comportements que tu observes s'inscrivent exactement dans cette logique. Par exemple, une équipe qui se tait, eh bien elle régule quelque chose. Une équipe qui résiste, elle va protéger quelque chose. Une équipe qui se désengage, elle compense quelque chose. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des tentatives d'adaptation. Je fais une métaphore pour illustrer mon propos. Imagine une forêt. Au milieu, tu vois des arbres complètement tordus. Si tu les regardes rapidement, tu peux te dire « ils sont mal fichus, ils poussent mal ». Mais si tu prends le temps d'observer, tu réalises qu'en fait, le vent souffle toujours du même côté. Et que la lumière, elle vient d'un angle précis. Et peut-être même que le sol est instable ou il est très rocheux. Et là, tu comprends quelque chose d'essentiel. C'est que ces arbres, ils ne poussent pas mal, ils s'adaptent parfaitement à leur environnement. Et si tu veux qu'ils poussent droit, ce ne sont pas les arbres que tu dois corriger, ce sont les conditions dans lesquelles ils poussent. Je souhaite que tu retiennes cette idée centrale. Les comportements sont des réponses adaptatives. C'est-à-dire que ton équipe fait, à sa manière, ce qui lui semble possible ou nécessaire dans l'environnement dans lequel elle évolue. Encore quelques exemples concrets. Si un collaborateur est jugé lorsqu'il se met à parler, eh bien le silence devient une stratégie pour lui. Si les décisions de la hiérarchie sont imprévisibles et parfois même contradictoires, alors le contrôle ou la résistance apparaissent. C'est aussi une stratégie. Si le sens n'est pas clair, alors c'est le retrait qui devient une protection. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi ils sont difficiles, pourquoi tu les trouves difficiles, mais à quoi sont-ils en train de s'adapter? Dans l'analyse transactionnelle, les comportements prennent sens dans les systèmes relationnels. Eric Berne parle de jeux psychologiques, de scénarios, de transactions répétitives. Ce que tu observes dans une équipe est souvent le produit d'un système d'interaction stabilisé, où chacun joue un rôle, et c'est souvent inconscient. Et ce rôle, il a une fonction dans l'équilibre du groupe. Donc, ce que tu appelles difficile est souvent parfaitement cohérent. D'ailleurs, c'est exactement une des choses que j'observe quand je fais une analyse de situation dans une organisation. Je regarde notamment le niveau de retrait. Le retrait dans les prises de parole, dans l'engagement, dans la relation. Parce que le retrait, ce n'est pas un problème en soi, c'est un indicateur. Un indicateur du niveau de sécurité, de clarté, et finalement de vitalité du système. Plus il y a de retrait, plus le vivant se contracte. Et à partir de là,
Mon travail, ce n'est pas de remotiver les équipes. C'est d'identifier quels processus apprenants vont permettre au système de retrouver du mouvement, de la sécurité et de la vie. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Donc, si les comportements sont cohérents et qu'ils répondent à quelque chose, alors le sujet n'est peut-être pas l'équipe. Et ça, une autre approche va encore le clarifier. Dans le modèle de l'élément humain, les comportements sont liés à des besoins fondamentaux. L'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Quand ces besoins ne sont pas nourris, les individus développent des stratégies adaptatives. Par exemple, trop de contrôle va créer de la rigidité ou de l'opposition. Pas assez de reconnaissance va donner du retrait. Un manque de sécurité va donner de la fermeture. Ce que tu vois comme difficile, donc, est souvent une tentative de régulation émotionnelle et relationnelle de la part des membres de ton équipe. Et plus le déséquilibre est fort, plus les comportements deviennent visibles. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change ta posture. Tu passes de « comment gérer ces personnes » à « qu'est-ce que le système produit ici ?» Tu ne corriges plus des comportements, tu observes des signaux. Tu ne luttes plus contre des individus, tu agis sur les conditions. Et surtout, tu redeviens acteur là où avant tu subissais. Alors non, les équipes difficiles n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des équipes qui s'adaptent, parfois de manière fluide et parfois de manière coûteuse. Mais c'est toujours avec une forme d'intelligence. Et ton rôle, ce n'est pas de les rendre faciles, c'est de créer un environnement dans lequel elles n'ont plus besoin d'être difficiles. Parce que si tu repenses à cette métaphore, un arbre qui pousse de manière tordue dans une forêt n'est pas un arbre défaillant. C'est un arbre qui s'adapte à la lumière, au vent, au sol. Et si tu veux qu'il pousse autrement, tu ne tires pas sur ses branches. Tu agis sur les conditions autour de lui. Eh bien, dans une organisation, c'est exactement la même chose. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.